Merci beaucoup, Monsieur Chidéric, le directeur de l'émission Le mariage selon les Saintes Écritures. Et je vous remercie pour votre vision, votre initiative. Et nous croyons que cela bénira vraiment les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler du 4e commandement que nous sommes en train de ramasser de façon rapide. Mais aujourd'hui, je voulais quand même accentuer, parler en détail sur le 4e commandement que nous appliquons dans le mariage. Ce ne sont pas des lois, parce que les lois ont toujours des caractères légalistes, mais avec les commandements, nous avons la loi de Christ. La loi de Christ en nous accomplit toute la parole, sans jambage. Alors, il s'agit de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. En fait, le titre ici, c'est quoi? C'est passer du temps ensemble avec votre conjoint. Et si nous lisons Moïse ici, Exode 20, 8, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Passer du temps ensemble avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est une forme de lune de miel. C'est le miel sur le rocher. Et il y a des couples qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais ils ne savent pas passer du temps ensemble. Et nous voulons vraiment enseigner cela. Il s'agit ici de se souvenir de l'un et de l'autre. Souviens-toi d'une bonne épouse ou d'un bon époux et rends des actions de grâce au Seigneur à son sujet. Consacre chaque jour de lundi dans la semaine à rendre des actions de grâce au Seigneur pour une bonne épouse ou un bon époux, malgré ses faiblesses ou malgré vos faiblesses l'un à l'autre. Donc, choisissez dans la semaine un jour et ce jour-là devient un jour sacré pour vous. Et le Seigneur dit, vous devez vous en souvenir du jour du repos. Et c'est un péché de travailler même les dimanches. C'est un péché parce que nous ne conseillons pas nos enfants. Les dimanches, ils sont là dans des activités lucratives. Ils sont là dans des activités en permanence, ceci ou cela, où nous-mêmes, on ne craint pas l'Éternel. Dieu lui-même, il a travaillé durement pendant 6 jours et il s'est reposé. Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes à l'image de Dieu. Nous devons faire exactement ce que notre Père fait. Parce que nous avons ses attributs à lui en nous. Alors, souvenez-vous aussi d'un jour dans l'année consacré pour la prière, pour les actions de grâce, de ce que Dieu vous a donné un bon mari et une bonne épouse. Et je vous dis, en se souvenant de l'un de l'autre, il y aura une joie, une paix indescriptible et une harmonie céleste qui va envahir votre couple. Et vous verrez que vous allez marcher de bonheur en bonheur. Frère Branham dit, vous ne ramenez pas votre travail à la maison. Laissez-le devant votre porte. C'est maintenant le temps de la famille. Donc, quand nous arrivons, nous quittons le travail, quand nous arrivons à la maison, depuis la porte, laisse ton travail là-bas, entre, c'est le temps de la famille, c'est le temps de discourir avec sa famille, c'est le temps de prendre soin de sa famille. Sois un vrai mari, sois une vraie femme. Donc, nous sommes en train de montrer que ce que nous faisons, notre attitude de tous les jours, est en train de détruire petit à petit notre foyer, notre relation, mais nous ne nous rendons pas compte. C'est des petites choses que nous devons pratiquer, mais ce sont des choses efficaces. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors, ici, il est dit, souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. Voyez? Il faut garder le jour du sabbat saint. Et nous aussi, nous ne devons pas prendre
notre époux, notre épouse à la légère, en vain. Légèrement. Notre relation de mariage doit être sacrée, toujours sacrée. Et cette relation ne doit pas vieillir. Et nous faisons vieillir nos relations de mariage par nos attitudes qui ne sont pas la parole, qui sont en dehors de la parole. C'est pourquoi vous voyez que les couples, ça ne marche pas. Et nous arrivons à un point où nous sommes coincés. Vous voyez? Ce sera un jour spécial, un jour de repos, un jour de souvenir. Hein? Un jour où vous vous en souvenez de l'autre. Le mot souvenir en hébreu signifie zakar, qui signifie se souvenir, se rappeler ou faire un mémorial. Un mémorial. Alors, nous devons avoir des jours dans la semaine qui seraient des jours mémoriables. Donc, nous devons prendre ces jours-là. Déjà, chacun avec son anniversaire prend ce jour de l'anniversaire comme un jour mémorial. Il se souvient que je suis né tel jour et tout. Mais nous devons avoir des jours avec consensus, avec notre conjoint. Ces jours-là, nous avons consacré ça pour Dieu, pour se souvenir de Dieu. Un jour de repos où nous donnons à Dieu des actions de grâce. Le mémorial des merveilleux jours du ciel sur la terre. Nous devons passer une éternité dans notre couple. Nous devons créer les conditions de l'éternité dans notre couple, les conditions du millénium. Parce que le mariage, le but du mariage, quand Dieu l'a institué, pour que l'homme vive un millénium avec sa femme sur cette terre, pendant que les deux sont mariés. C'est leur lune de miel, ou si vous voulez, un jour de miel sur le rocher. Ce jour-là, peut-être 50 ans, Dieu vous a alloué sur la terre, dans une vie commune, et ces jours-là, vous devez maximiser. Vous devez vous aimer fort. Vous devez arriver à un point où vous ne pouvez plus vous en passer l'un à l'autre. Vous ne pouvez plus vivre sans l'autre. Vous devez considérer l'autre comme votre ami chéri, votre complice. Et si vous pouvez atteindre ce seuil, alors vous avez réalisé ce commandement. Et je vous dis, en le réalisant, vous verrez des bénéfices qui vont accompagner votre mariage. Et ça va contaminer, ça va influencer vos enfants. Merci.